Salut à tous mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un songe que j'ai eu il y a pas mal d'années sur le peuple juif. Dans ce songe, j'ai vu la ville de Jérusalem être envahie par des armées étrangères. En fait, j'ai vu la ville de Jérusalem être envahie par des Palestiniens. Je voyais des chars qui roulaient dans Jérusalem et je voyais des Palestiniens qui maltraitaient les Juifs, qui frappaient les Juifs. J'ai vu une scène où je voyais un Palestinien avec un gros bâton, une sorte de bâton, je ne sais pas comment on peut décrire ça, mais c'était vraiment costaud. Et il donnait des coups sur la tête d'un Juif. Donc le peuple juif était lynché. Donc c'est ce que je voyais dans ce songe. Et c'est tout. Après les détails, je ne m'en souviens plus exactement, mais je me souviens parfaitement de quoi il s'agissait. Donc il s'agissait en fait, on était en train de me montrer un lynchage du peuple juif à Jérusalem, en Israël. Et ce lynchage était fait par des Palestiniens. Et la ville de Jérusalem était assiégée, c'est-à-dire qu'il y avait des chars dans Jérusalem. Et si vous suivez mes vidéos, vous verrez que à plusieurs reprises, j'ai eu des songes comme ça sur le peuple juif et plus précisément sur Eret Israël, c'est-à-dire la terre d'Israël, comme par exemple le songe que j'ai eu sur la ville de Jérusalem. Je vous invite d'ailleurs à le voir et à voir ma vidéo à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi j'ai des songes sur ce peuple et sur Eret Israël. Je ne sais pas vraiment. Pourquoi autant de songes? Parce que j'en ai eu vraiment pas mal. Et vraiment, c'est un mystère. Je ne sais pas pourquoi, parce que voilà quoi, c'est quand même beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Comme par exemple le songe que j'ai eu sur l'Élohim d'Israël, où je voyais dans ce songe, je voyais donc les soldats de Pharaon qui étaient engloutis dans les eaux. D'accord, ils étaient complètement engloutis. Je les voyais descendre en profondeur dans les eaux. Et j'entendais une voix qui disait « Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. C'est moi qui ai englouti l'armée de Pharaon, c'est moi qui ai englouti l'armée de Pharaon. » Et ça se répétait comme ça. Et voilà donc l'un des autres songes que j'ai eu au sujet d'Israël, du peuple israélite. Bon, suite à l'actualité récente, l'actualité de ces derniers mois, cette vague d'attentats qui se passe en Israël, je voudrais quand même donner ma part d'opinion. Vous savez, le problème actuel qu'il y a en Israël est dû à ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Vous savez que la terre d'Israël a été donnée en héritage aux enfants de Yaakov, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Donc, c'est-à-dire Israël, parce que Yaakov, le fils de Isaac qui était lui-même le fils d'Abraham, l'héritier selon la Bible, parce que Ismaël n'a pas hérité du nom d'Abraham. Celui qui a hérité du nom d'Abraham, c'était le fils que Abraham a eu avec Sarai, à savoir donc Isaac. Et Isaac a eu pour fils Jacob. Jacob qu'on a appelé donc Israël. Et c'est Jacob qui aura 12 fils, donc 12 princes qui vont donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Et donc, vous savez que après leur sortie d'Égypte, le Seigneur les a fait errer dans le désert pendant 40 ans suite à leur manque de foi, mis à part Caleb et Yehoshua, je crois bien, les autres ne sont pas entrés dans la terre promise. D'accord ? La génération qui est sortie d'Égypte n'est pas entrée dans la terre promise, sauf Caleb et Yehoshua qui eux avaient gardé la foi face à l'épreuve. Et après donc ces 40 années, le Seigneur va faire entrer le peuple israélite en terre israélite, qui était jadis appelée Canaan. Canaan, qui est le nom d'un des fils de Cam, l'ancêtre du peuple noir. Oui, Cam avait 4 fils. Canaan, quant à lui, ne vivait pas en Afrique, contrairement à ses 3 autres frères. Donc Canaan, le dernier fils de Cam, lui vivait dans l'actuel Israël. Et l'actuel Israël, d'ailleurs, était appelé Canaan, selon le nom du premier habitant de ce territoire. Ok ? Et les Cananéens, qui sont donc les premiers Phéniciens, étaient donc des fils de Cam, le fameux fils maudit, vous savez la fameuse malédiction dite de Cam, mais qui en fait était attribuée à Canaan, puisque cette malédiction concernait non pas tous les fils de Cam, mais Canaan, d'accord, comme la Bible elle-même le dit. Eh bien donc ce fameux Canaan
vivaient dans un territoire qui correspond aujourd'hui à l'actuel Israël et Palestine. D'accord? Voilà, ce sont eux les premiers habitants donc de ce territoire, les Cananéens, qui étaient donc un peuple noir car fils de Cam, et qui étaient donc les descendants du dernier fils de Cam. D'accord? Le fameux descendant qui a reçu la malédiction. Et donc, ces Cananéens qui donc sont les ancêtres des Phéniciens vivaient sur ce territoire-là. Et lorsque le Seigneur d'Israël va faire sortir son peuple d'Égypte, il va donner cette terre en héritage plutôt aux Israélites. Pourquoi? Parce que les Cananéens avaient des pratiques, n'est-ce pas, abominables. Ils faisaient des sacrifices d'enfants, par exemple. Et sachez aussi que le fameux Sodome et Gomorrhe, les fameuses villes de Sodome et Gomorrhe se trouvaient en territoire cananéen. Okay? Et donc, suite au péché des Cananéens, le Seigneur va décider de leur enlever cette terre qu'il leur avait donnée en héritage pour donner cette terre plutôt aux Israélites. Ok? Puis, si vous lisez la Sainte Parole d'Élohim, si vous étudiez donc le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, vous verrez que au cours de l'histoire, ce qui va se passer, c'est quoi? Eh bien, après leur installation à Canaan, les Hébreux vont connaître plusieurs déportations.